On en vient à la question d'LCI Midi, comme tous les jours, à cette même heure. Et elle concerne notre police municipale. Faut-il armer la police municipale? Autour de moi, pour en débattre, Danielle Simonet, bonjour, conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise. Bonjour Gerlof Yokota, merci de nous accompagner. Vous êtes délégué Île-de-France du Syndicat national de la sécurité publique, entre autres. Et nous sommes avec Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national. Merci d'être avec nous à distance, Gilbert Collard. Faut-il armer la police municipale? D'abord, que les choses soient dites, Gérald Darmanin, parce que ça fait partie de discussions autour de la loi sur la sécurité globale, Gérald Darmanin a exclu toute mesure globale, disant que c'était à chacun et à chaque ville de faire comme elle l'entendait. On va commencer par prendre un exemple qui est celui de Paris. Après avoir longtemps refusé une police municipale, Anne Hidalgo a fini par dire oui lors de la dernière élection. Elle a finalement défendu cette idée. L'Assemblée vient de valider, parce qu'il faut une validation du Parlement. Pas question pour autant que ces agents soient armés. Je ne crois pas que l'armement soit la façon qui dissuade d'éventuels agresseurs de les agresser. Donc évidemment, dans des situations comme celle-là, il faut que nos agents puissent être protégés. Cela a été dit tout à l'heure, ils seront dotés d'armes qui ne sont pas des armes létales, mais des armes de protection qui doivent leur permettre de pouvoir se défendre dans des situations potentiellement dangereuses. Il faut aussi qu'il y ait des mécanismes de coopération, d'alerte peut-être prioritaire avec les services de police, parce que je le redis, les services de police doivent pouvoir intervenir sur des scènes potentiellement extrêmement dangereuses. C'est le rôle de la police nationale. Voilà ce que répond l'adjoint au maire en charge de la police municipale à Paris. Rachida Dati a notamment tweeté que c'était irresponsable. Gerlof Yokota, spontanément je me dis, est-ce que c'est naïf de penser qu'on peut mettre sur le terrain une police municipale non armée? Pour commencer, je voudrais dire que je suis ici au nom d'une intersyndicale de police municipale qui effectivement rassemble le syndicat national de la sécurité publique, vous l'avez dit, ainsi que l'USPPM. Voilà qui est précisé. Voilà. Oui, c'est inconscient et je pèse mes mots. Vous avez 3000 de mettre une police sur le terrain non armée, une police municipale. Vous avez 3500 agents qui vont n'avoir pour mission qu'être sur l'espace public pour apporter de l'aide aux citoyens, aux concitoyens qui est très demandeur en ces temps de forte délinquance. Il y a également le terrorisme. Et de ce fait, les agents sont, comme cela s'est produit à Nice, primo-intervenants. Comment un agent de police qui porte un uniforme, donc qui est en danger, je rappelle que pour un terroriste, se faire un flic ou se faire un militaire, c'est le Graal. Donc comment on peut porter un uniforme de police sur le domaine public et aller à l'encontre même de sa propre sécurité? Je rappelle que le Code général des collectivités territoriales dit bien que le maire doit assurer la santé et la sécurité de ses agents. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'outils. L'arme est un outil. C'est un outil comme un autre pour pouvoir assurer à la fois la défense de l'agent, mais la défense de la population. Donc oui, ça me paraît tout à fait inconscient. Danielle Simonet, à quoi bon une police municipale à Paris? Vous n'avez pas défendu cette idée pendant la campagne parisienne, mais à quoi bon une police municipale non armée? Mais moi, je suis toujours opposée à la création d'une police municipale. Je suis d'ailleurs choquée que Anne Hidalgo se soit félicitée de l'adoption à l'Assemblée nationale de l'autorisation de créer une police municipale. On est dans un contexte où vous avez plus d'une centaine d'associations et jusqu'à l'ONU qui dénoncent les aspects totalement liberticides et les remises en... Enfin, cette loi sécurité globale qui va imposer une surveillance généralisée et qui s'attaque à nos droits fondamentaux, alors que tout le monde s'y oppose dans le camp progressiste, dans le camp républicain. Eh bien, elle se félicite parce qu'elle va mettre en place sa police municipale. C'était sa promesse de campagne. Franchement, oui, sauf qu'il y a une grosse hypocrisie dans sa communication parce qu'elle défend à la fois que sa police municipale ne doit pas empiéter sur les missions de la police nationale et donc rester aux missions actuelles en fait des agents de prévention sécurité, et en même temps veut absolument la com sur la police municipale. Moi, je suis attachée à la police républicaine. Cette police républicaine a besoin d'être refondée. Je ne suis pas d'accord à la fois avec la dérive de cette loi sécurité globale, de la surveillance généralisée, et en même temps par cette dérive où on veut se déresponsabiliser sur les collectivités pour ce qui relève des missions de la police de proximité. Je pense que ce n'est pas bon pour la police nationale de ne plus se charger de la police de proximité, alors qu'il faudrait au contraire redévelopper cela. Et vous avez aussi tout un volet de développement des sociétés de sécurité privées. Et à l'approche des Jeux Olympiques, cette conception-là de la sécurité avec
notamment une pente sur les nouvelles technologies, sur la surveillance par les drones, est très inquiétante. Oui, avec, alors, voilà. Oui, mais c'est restons, ça, la sécurité globale et les enjeux de sécurité et de sûreté. On va écouter Gilbert Collard sur l'ensemble des municipalités, ça va être cela. Le débat qui ne se concerne pas et qui ne se concentre pas sur la situation de Paris. On va voir une carte de France sur la présence ou non de police municipale armée, je précise, hein, armée en pourcentage. Vous voyez que c'est très disparate sur le territoire français. Vous la voyez peut-être pas, cette carte Gilbert Collard, avec quand même un arc sud-est où on voit qu'il y a beaucoup de police municipale présente dans un certain nombre de communes. Armée ou pas armée à vos yeux, Gilbert Collard? C'est indispensable? Mais moi, franchement, je peux être dans l'erreur, hein, mais je ne vois pas au nom de quelle idéologie ringarde qui date du garde champêtre, la police municipale, formée, entraînée, encadrée, serait indigne ou incapable de porter une arme. On sait aujourd'hui que l'uniforme est une cible. Et qui de raisonnable pourrait vouloir désarmer une cible? On sait qu'à Nice, les policiers, s'ils n'avaient pas été armés, n'auraient pas pu neutraliser l'assassin et qu'il aurait pu continuer à faire des dégâts. On se rappelle quand même que le 8 janvier 2015, Clarissa Jean-Philippe est morte, assassinée par Koulibaly, et qu'elle n'avait pas d'arme. Alors vous comprenez, c'est bien facile de s'imaginer qu'avec un sifflet ou des armes électriques, le policier municipal pourra se protéger ou protéger les autres, mais on l'envoie désarmé à la boucherie, quoi. C'est la réalité, voilà. Alors qu'on s'attaque à la loi de sécurité globale, moi je veux bien parce que l'article 24 ne me plaît pas du tout. Oui, on va y revenir. Ça n'a aucun rapport avec l'armement des policiers, aucun rapport. Le policier doit être armé parce que qu'il soit municipal ou national, il est là pour défendre, protéger et également aussi se protéger. Et ce n'est pas avec un sifflet qu'il va pouvoir se protéger ou défendre autrui. Oui. Donc c'est une nécessité pour moi que le policier municipal soit armé. Gerlof Yokota, on entend vos collègues de la police nationale nous dire aussi souvent finalement, l'usage d'armes à feu, on ne l'utilise pas si souvent que ça, et peut-être tant mieux d'ailleurs, cette arme à feu, mais en plus, on s'entraîne quand même pas beaucoup à l'usage de l'arme à feu. La formation, c'est quand même pas optimal. Là, on a la garantie que si on donne des armes à feu aux policiers municipaux, ils sauront s'en servir comme il se doit, ils seront accompagnés comme il se doit. On a encore cette image de police municipale, d'agents des parcs à qui on remettait un uniforme le week-end pour encadrer une manifestation. Je suis également formateur référent professionnel pour le Centre national de la fonction publique territoriale, donc je forme des agents durant 6 mois déjà à exercer leur profession il y a également un référent professionnel en ce qui concerne toute la partie physique et partie armement. Aujourd'hui, la police municipale, c'est une formation aboutie qui n'a rien à envier à la police nationale. Je suis moi-même un ancien gardien de la paix, j'ai beaucoup de casquettes et je suis également un ancien inspecteur de sécurité de la ville de Paris, donc je peux parler en leur nom. La formation, elle est vraiment aboutie, elle est présente, elle est là. J'ai presque envie de vous dire, et je ne veux surtout pas décrier mes collègues de la police nationale pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais allez-y. En police municipale, on s'entraîne plus qu'en police nationale. Voilà. Bon, bah, voilà, c'est très inquiétant ce que vous dites. Parce que, pourquoi c'est inquiétant? Pourquoi c'est inquiétant? Moi, je suis républicaine. Ça veut dire que je suis attachée à la République une et indivisible, qui garantit l'égalité de tous les citoyens sur l'ensemble des territoires de la République. Et c'est pour ça que je souhaite une police républicaine refondée, bien mieux formée, et que les conditions de la sûreté et de la sécurité de tous nos citoyens soient la même partout. Si elle dépend d'une police municipale, c'est pour ça que le débat, c'est pas simplement police municipale armée ou pas, c'est police républicaine ou police républicaine et police municipale. Il y a une inégalité territoriale, parce que ça que vous dites, vous allez avoir une mairie. inégalité territoriale en fonction des moyens des collectivités, en fonction des stratégies, des orientations politiques. C'est extrêmement problématique. Et en plus, je pense sincèrement que sur les tâches de la police républicaine, c'est une mauvaise chose. Nous avons besoin de retrouver une police de proximité qui soit capable de faire de la prévention, qui soit capable de repenser la relation avec les habitants. Ça peut être la tâche de la police municipale. Mais justement. non, parce que justement, si vous dissociez, et la police municipale s'occupe de cela, alors est-ce que vous croyez que vous allez améliorer les relations avec la police nationale pour laquelle on a besoin de retisser les relations et du consentement. Quand on demande, la bataille en ce moment pour avoir le droit de filmer les policiers, c'est parce qu'on sait bien que sur bon nombre de cas de violences policières, si on n'avait pas eu les images, on n'aurait pas pu rendre ça public. Mais il faut derrière cela, quand on veut le récépissé contre le contrôle aux faciès, faire en sorte aussi que la police
nationale puisse Daniel être aussi Simonet, une police du quotidien la réponse pour retravailler les de Gerlof relations Yokota sur cette interpopulation. question-là. Vous parlez Qu'est-ce que vous en dites ? d'inégalité territoriale, mais il existe d'une part la péréquation. Et d'autre part, vous avez des aides octroyées par les ministères, les FIPD, Fonds interministériels. Vous avez les aides dispensées par la région, par les départements, pour les villes justement les plus nécessiteuses. Donc je travaille moi-même dans le 95 pour une commune qui bénéficie de ces aides, une partie. Et non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La police municipale, elle a même d'ailleurs, elle a les mêmes attributions, quelle que soit la commune de France. Il y en a 5000. Mais bien sûr que non. Oui, oui. Elle n'a pas les mêmes moyens, elle n'a pas les mêmes missions, elle n'a pas les mêmes Mais les mêmes missions que qui Enfin, Ça dépend du maire. Ça Le dépend maire, Ben oui, un maire- ça dépend des maires. Oui, mais Donc un maire- déjà, rien que pour Mais ça, c'est normal, c'est le patron. une déconstruction Alors républicaine attendez, qui est j'aimerais déjà qu'on en entende soi Gilbert Collard sur problématique. ce sujet. Je voyais réagir Gilbert Collard. C'est vrai qu'il y a une forme d'inégalité Oui, non, oui, d'une non. ville à l'autre. Non, mais je réagis sur 2 points. Étant précisé encore une fois que je suis très méfiant à l'égard de la loi sécurité globale et son article 24. Bon. Je ne vois pas en quoi la police municipale ne serait pas républicaine. Exactement. Enfin, ou j'ai mal entendu, mais j'ai entendu que seule la police nationale serait républicaine. La police municipale, elle est républicaine. Le maire est républicain, le conseiller municipal est républicain, et ainsi de suite. Bon. Et l'inégalité de traitement, mais ça prouve bien, si on parle d'inégalité, que là où il y a l'armement, c'est efficace, et qu'on voudrait qu'il le soit partout. Alors, au lieu de dire inégalité de traitement, disons comment lutter contre l'inégalité de traitement. Et puis, enfin, en ce qui concerne l'entraînement, les policiers municipaux aujourd'hui s'entraînent beaucoup plus, peut-être, c'est vrai, Oui, c'est ce que que les vient de policiers dire nationaux. Gerlof Yokota. Ça, c'est une réalité, Aucune c'est une réalité de terrain Non, mais attendez, qu'il là, faut vous avez un acteur de reconnaître. terrain. Attendez, pas en même temps. Si, il n'y a Mais- pas de Mais non, bavure. il n'y a aucune étude, bavure, madame. aucune étude qui l'atteste, qui voilà, atteste que, quoi 25 000 qui atteste d'une meilleure formation de la police municipale à J'ai l'usage pas dit des armes. meilleure formation. Et je vais vous dire, Une il y a bonne besoin formation. par contre de bien plus de formation de la police républicaine. Ce livre récent par un journaliste qui était rentré dans la police pour pouvoir de l'intérieur analyser, racontait que s'il avait une expérience par an d'entraînement de tir, c'était le grand maximum. Je suis Donc pas là c'est pour quand parler même au nom de la vraiment police nationale. Moi, je problématique. parle au nom de la police municipale. Vraiment problématique. Mais encore une fois, nous avons besoin d'une police républicaine. Ça veut dire J'entends- quoi républicaine? Ça veut dire l'égalité sur l'ensemble des territoires de la République. Ça veut dire aussi fonction Simonet. régalienne de l'État. Vous Ça veut avez dire On donne la formation. fin à Gerlof Yokota. 53% des policiers municipaux, on a à peu près 25, on flirte les 25 000 policiers municipaux en France. 53% sont déjà armés d'armes de poing. Armes à forte létalité, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce que fait l'erreur le maire adjoint à la sécurité de la ville de Paris, toute arme par nature est létale. C'est comme ça, sauf que vous avez des armes à plus forte létalité. Comment aujourd'hui, Madame Simonet, vous pouvez dire à des agents qui potentiellement risquent leur vie sur le domaine public, non, je ne veux pas vous armer, je ne veux pas que vous ayez Mais la ce que je possibilité leur de dis, pouvoir vous défendre. c'est qu'aujourd'hui, toutes les municipalités qui ont créé une police municipale ont vu mécaniquement les moyens réduits de la police nationale sur leur Ce territoire. débat, on le Et ça n'est reprendra pas ensemble. acceptable. C'est Ce faux, débat, il est- j'en ai la preuve. Et on continuera à en débattre. Gilbert Collard, merci. Merci Gerlof Yokota, merci Daniel Simonet. Il n'est pas tranché, on a entendu voilà, toutes les opinions qui s'expriment.